DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend bien sûr à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Et nous voulons aujourd'hui échanger avec vous, en tout cas faire une réflexion sur l'actualité de l'heure, et nous vous proposons en tout cas ce sujet en rapport avec la situation politique de l'heure qui reste en tout cas dominée par les consultations nationales initiées par le chef de l'État. Vous le savez, depuis la semaine passée, le chef de l'État a commencé des consultations et rencontre pratiquement toutes les couches de la population en vue de dégager une union sacrée pour la nation. Mais ceci en tout cas au fur et à mesure que les jours passent, démontre une fissure au niveau de la République démocratique du Congo, le FCC qui n'est pas en tout cas partie prenante à ces consultations, mais on constate quand même que certaines personnalités sont allées quand même rencontrer le chef de l'État. Toujours en marge de toute cette situation, il y a eu cette histoire de destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda. On a parlé de pétitions signées par au moins 230 députés. D'un autre côté, une autre procédure initiée par l'honorable Fabrice Mpuela, élu du Congo central, qui est allé au niveau du Conseil d'État, toujours dans le même but d'obtenir la démission du bureau de la Chambre de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, les deux procédures initiées par des députés dans un contexte de crise, dans un contexte de consultation nationale, a suscité beaucoup d'interrogations chez plusieurs observateurs qui se posaient la question: pourquoi seulement maintenant? Et aujourd'hui, on a un peu plus une idée sur les motivations réelles de ces députés, en tout cas, qui ont initié cette action-là. De plus en plus, on parlait de l'argent qui circulait au niveau de l'Assemblée nationale pour justement obtenir les signatures, ainsi faire destituer la présidente de l'Assemblée nationale. Un certain montant est cité, certains parlaient de 5 000 $, d'autres de 7 000 $. Je vous propose la réaction du FCC par rapport à tout cela. Un honorable député qui s'exprimait devant la presse et qui a donné un peu plus de détails sur tout ce qui s'est passé et qui prévient en tout cas à Félix Tshisekedi de l'échec de son action. Je vous propose de le suivre durant quelques petites minutes. Vous allez ainsi vous faire votre idée. Nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à ces propos et bien sûr et clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez en tout cas abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Nous, comme honorables députés, nous sommes désabusés par un mal qui s'est installé dans notre chambre. Ici, je voudrais dénoncer la corruption. La semaine passée, beaucoup de nos collègues ont été victimes parce qu'ils ont été appelés. Et certains inciviques proposaient aux honorables députés
un montant, parce qu'il faut aller tout droit au but, de 7 000 $ américains en échange d'une signature pour la destitution du bureau de notre Chambre. J'ai toujours milité pour la stabilité de nos institutions, mais spécialement de l'institution Parlement, et puis notre Chambre comme l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas de telles pratiques. Vous savez, lorsque un courant politique prône l'état de droit, mais l'état de droit passe par quoi? Il y a des qualités à pouvoir dévêtir cet état de droit. C'est notamment la lutte contre la corruption, la lutte contre le coulage des recettes, ainsi de suite. Faites un petit calcul. Nous sommes à 500 députés. Lorsqu'un courant politique veut avoir la majorité parlementaire, comme on dit, ils veulent que la majorité parlementaire puisse basculer, puisse quitter du FCC à un autre courant. Mais c'est impossible. C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui donne la majorité à un parlement. Et le peuple s'est déjà prononcé, c'est une fois pour toutes. Lorsqu'un courant politique veut avoir une majorité, ce courant doit attendre les autres élections. Donc, lorsqu'on donne 7 000 $, 7 000, je dis bien, à un député, multiplier les 7 000 par 500 députés, à supposer qu'ils veulent avoir toute l'Assemblée. 7 000 fois 500, ça fait 3 500 000 $ américains, chers collègues, qui ont été déboursés. Parce que certains collègues ont eu ça et nous avons des preuves. Le moment venu, nous allons les brandir. Vous savez, nous saluons l'avènement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Nous avons des preuves. Pendant que les policiers sont impayés, pendant que les militaires sont mal payés, pendant que les enseignants sont mal payés, pendant que la vie se dégrade du jour au jour, on débloque de l'argent tout simplement pour avoir une majorité factice au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une solution impossible. Je vous signale ici avec conviction qu'ils n'auront jamais cette majorité au sein de cette Chambre. Jamais. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, il faut qu'ils entendent ça. Parce que, chers frères, la loyauté est de loin au-dessus de la corruption. Les députés FCC, ceux qui sont allés, ceux qui ont été victimes de cette imagination, ils sont revenus. Ils sont revenus et le moment venu, nous allons le prouver. Donc, cette majorité qu'ils cherchent, une majorité factice, n'aura pas lieu. Donc, ils ont dépensé et l'argent et leur temps inutilement. Et le peuple congolais en souffre. Savez-vous que la Régie des eaux a dit que la semaine prochaine, peut-être qu'elle ne pourra pas fournir l'eau dans la ville de Kinshasa parce qu'il y a une dette de 5 millions de $ que l'État congolais doit à cette société. C'est extrêmement grave et nous les dénonçons, nous venons de les dénoncer au niveau de la Chambre et nous les dénonçons devant la... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet honorable député qui s'exprimait devant la presse et qui accuse en tout cas le président de la République Félix Tshisekedi d'être à la base de cette corruption, même si il ne l'a pas cité nommément. Nous devons le dire également, mais on a compris de qui il parlait lorsqu'il parle de chercher à faire basculer la majorité dans son camp. On dépense l'argent public de l'État, 7 000 par député, multiplié par 500, ça fait 3 millions. Il fait des calculs, bien évidemment, et il accuse Félix Tshisekedi de vouloir absolument obtenir la destitution de Janine Mabunda en vue, en tout cas, de faire basculer la majorité et de prévenir que par cette voie, Félix ne parviendra pas à faire basculer la majorité, car leur loyauté au peuple, loyauté à l'homme de Kingakati Yemei, loyauté à un individu, à l'autorité morale, est tellement fort que ces derniers ne vont pas basculer et ça ne sert à rien. Félix Tshisekedi n'obtiendra jamais de majorité au niveau du Parlement, même si la corruption est condamnable, mais en même temps cette loyauté qui ne sert pas non plus l'intérêt du peuple, c'est ce qui nous étonne aussi.
et c'est ce que nous désapprouvons également. Les députés doivent être au service du peuple parce que ce sont ce dernier qui les a élus et non un individu, même si ils vont au Parlement avec un mandat bien sûr de leur parti politique aussi, c'est reconnu, hein, nous le savons aussi bien. Mais cette affaire, pourquoi accuser Félix Tshisekedi, ou du moins le camp du président de la République de corruption? Il dit avoir des preuves, autant brandir ces preuves et peut-être porter l'affaire au niveau de la justice. Mais il faut également noter que ce genre de pratiques sont des pratiques qu'on a toujours eu à dénoncer pendant les mandats passés de l'ancien régime. D'ailleurs, même il y a peu de temps encore, ces pratiques ont été également dénoncées, toujours dans ce régime de Félix Tshisekedi, lors de la destitution de Jean-Marc Akabound. Vous vous souviendrez en tout cas qu'à l'UDPS, on parlait de corruption et que certains députés avaient touché de l'argent pour pouvoir signer la pétition. Ce sont des pratiques qui ont élu en tout cas domicile chez nos politiciens et malheureusement, on savait que l'enjeu de ces consultations nationales, c'était en tout cas essayer de créer un équilibre au niveau du Parlement et pourquoi pas faire basculer la majorité de son côté en vue en tout cas d'avoir un gouvernement acquis à sa cause qui vous permettra en tout cas d'asseoir votre politique générale du pays, votre vision et ainsi travailler en toute liberté parce que vous êtes dans une coalition mais vous travaillez en forme de cohabitation, ça ne marche pas et ça pose énormément de problèmes. Certaines actions que vous menez sont tout de suite bloquées, stoppées par votre partenaire, quoique en coalition, parce que vous devez à chaque fois échanger sur toutes les questions qui intéressent la nation congolaise. Donc voilà encore cette bataille qui continue, la bataille du contrôle du Parlement qui s'annonce très dure. Ça, on le savait, ce n'est pas un secret, on savait que ça allait être compliqué parce que pour que Félix Tshisekedi puisse faire basculer la majorité de son côté, il doit impérativement obtenir au moins 100 députés du côté FCC et convaincre également du côté Lamuka, même si il est peut-être en bonne voie de ce côté-là. Il faut noter que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba constituent en tout cas à tous les deux pratiquement la force qui a, je pense, 90% des députés élus de l'opposition. Et donc Félix Tshisekedi, qui a déjà eu à échanger avec les deux personnalités, visiblement leur échange était dans un climat bon enfant, on peut dire que là il peut espérer obtenir, mais le plus dur, c'est essayer de glaner des députés dans les FCC. Ce n'est pas rien, c'est presque 50% des députés FCC, et ce n'est pas évident que tous les députés puissent céder au charme de Félix Tshisekedi. C'est compliqué cette voie. Alors nous continuons à suivre cette bataille qui n'est pas encore terminée et nous allons voir ce que ça va produire comme résultat. Alors quel rapport entre la tentative de destitution de la présidente de l'Assemblée nationale Jeannine Mabunda et le basculement de la majorité au niveau du Parlement? Est-ce que destituer Jeannine Mabunda signifie illico presto que l'autre qui sera élu sera favorable à Félix Tshisekedi? Je ne pense pas, parce que le bureau reste quand même un bureau FCC, et donc si Jeannine Mabunda arrivait en raisonnant même par absurde à être destituée, il y aura élection au niveau de l'Assemblée nationale et le bureau qui sera élu sera toujours un bureau FCC, parce que la majorité FCC n'a pas à basculer. Je ne vois pas trop de lien entre les deux. Ce qu'il faudrait, ce serait plutôt obtenir le basculement non pas des députés individuellement, mais plutôt des partis politiques ou des regroupements politiques, je crois, reconnus comme tels. Et si tout un regroupement quitte le FCC, bascule vers le cash, et là vous
prenez les députés de ces regroupements, parce qu'un député qui quitte individuellement son regroupement perd le mandat, mais le regroupement ne perd pas le mandat, son suppléant pourra remplacer. Mais si c'est le regroupement qui quitte, en ce moment-là, le député garde son mandat, et ce n'est pas aussi évident d'obtenir une telle chose au niveau du Parlement, mais on connaît nos acteurs politiques, on sait que ce sont des gens qui sont tout à fait corruptibles, et cela ne nous étonne pas que l'on entende de telles déclarations, mais c'est une honte pour un pays qui se dit démocratique, et c'est vraiment malheureux. On attendra en tout cas la réaction de l'UDPS face à ces allégations de corruption, et on verra bien comment ça va se passer, et des preuves dont on nous fait part. Nous espérons en tout cas qu'elles seront brandies, et que le peuple pourra en tout cas se faire une idée claire sur la situation actuelle, sur les enjeux, sur cette bataille très très dure entre le FCC et le CACH, entre Félix Tshisekedi bien sûr et Joseph Kabila. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, c'est le sujet que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez un point de vue, une opinion à émettre, n'hésitez pas de nous faire part à travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous également à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification, elle apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné, elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.